Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue G.I. Joe avec aujourd'hui le Pitmobile Headquarter, qui est donc le playset sorti à l'occasion du film Rise of Cobra. Un playset qui selon moi est largement sous-estimé, pas forcément le plus aimé des fans de G.I. Joe, mais d'un point de vue personnel, j'ai envie de dire que ce playset est une pure réussite. Car une superbe jouabilité et un super look. Donc vous voyez, c'est une énorme boîte, rien de surprenant pour un playset G.I. Joe, j'ai envie de vous dire. À l'intérieur, il est en kit, faut le monter, mais vous voyez que déjà d'emblée, on a une très très belle illustration. Ici, il est en mode véhicule. On voit à côté l'Armored Panther. Je pense que le rapport à l'échelle est pas mauvais, parce qu'on fera le test après. Vous voyez qu'on a différents petits inserts ici, qui nous répète un petit peu la même chose tout le long de la boîte. Petite anecdote, ici on a des petits Crimson Hydra là, qui passent dans le ciel. Voilà. Vous voyez que sur le côté ici, on a une belle illustration. On nous signale ici que c'est électronique, effectivement ça cause. Ce qu'on entendra ensemble. De l'autre côté ici, on a le laïus des Joe. On a ici une redite de ce qu'on a sur la couverture, à savoir que les phrases sont en anglais uniquement, que le véhicule se transforme en base. Au-dessus, ici, pareil, une redite, G.I. Joe, Pitmobile Headquarter, ici l'illustration, ici c'est électronique. En dessous, on a la carte du personnage, le général Abernathy. Ici, on a de nouveau l'illustration, on a le fait que ça parle uniquement en anglais, que ça se déploie en base. Ici, on a les coordonnées et les précautions. Bien entendu, on nous précise sur le devant de la boîte qu'on a une figurine exclusive du général Hawk, Clayton Hawk Abernathy, à savoir que on nous précise également que les autres figurines sont vendues séparément. Il faut savoir quand même que voilà, c'est un personnage qui est incarné au cinéma par Dennis Quaid, mais qu'on ne le reconnaît pas forcément sur la figurine. Et au dos, on a une très très belle photo des possibilités de ce playset, des possibilités qui sont immenses. Donc ici, on a l'insert en mode véhicule. Ici, on nous dit que tout le matos qu'il y a d'inclus dedans, voilà. Et il y en a du matos, comme je vous l'ai dit, il faut le monter. Ici, bien entendu, on a les licences Hasbro, Paramount, voilà, 2009. Et la mise en scène ici avec plein de figurines, des petits véhicules. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3. On a vu les 3 d'ailleurs. Et ici, on nous précise que, alors, en 1, ça fait du son. En 2, on peut détruire le mur ici pour faire comme si ça attaquait. Et en 3, une petite erreur selon moi, oui et non, parce qu'en fait ici on nous met un canon qu'il n'y a pas dans ce playset. Le canon qu'il y a, il se trouve ici, mais on nous indique qu'il y a plein de ports ici pour mettre les différentes tourelles, ce qu'on va voir nous pendant la revue. À l'intérieur, on a tout d'abord plein de docks. Alors, ici, on a des cartons, enfin des morceaux de carton, qui nous permettent, en les assemblant, de faire des espèces de caisses ou de mobilier ou de murs. Vous voyez, ça c'est un mur par exemple. Une sorte de mur. C'est de la déco. Encore. Ici, même chose. Je vous montrerai où ça va. Pareil ici. Ici, on a une table de ping-pong qu'on peut monter, vous voyez. Donc ça c'est le filet bien sûr. Donc voilà pour ces parties cartonnées, on en a d'autres en dessous. Ici ce sont des caisses, en fait, vous les pliez, ça vous donne des caisses. C'est pour la zone d'entraînement en fait tout ça. Là pareil, encore une partie à monter. Ensuite on a bien entendu un petit flyer promo avec un poster d'un côté donc du Nightburn, magnifique, et au dos les jouets sortis à l'occasion de la sortie justement du film Rise of Cobra. Et enfin on y est. Voilà. Ensuite on a
un flyer de précaution. Voilà, donc rien à cirer. Ensuite, on a des planches de stickers en veux-tu, en voilà. Donc bien entendu, moi je ne vais pas les installer, hein, mais vous voyez qu'on en a vraiment beaucoup. C'est un truc de dingue. Alors, à savoir que, par exemple, ces gros stickers là sont censés être posés sur les côtés du mode véhicule, mais en fait on les voit pas très bien. Et je vous expliquerai pourquoi quand on y sera. Ici on a beaucoup de tableaux de contrôle, c'est très flashy, très sympa. Hop, dans ce sens là c'est encore mieux. On a des trucs, des images très réalistes, hein, des dessins très réalistes, ça fait super plaisir. Ici encore, vous voyez, encore des, des stickers à mettre vraiment partout, c'est hallucinant. Et enfin la dernière. Vous voyez qu'au niveau stickers, il y a vraiment de quoi faire. Donc là, on a encore un petit morceau de carton. À l'intérieur, on a plein de blueprints. Alors ici, vous avez, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est en kit, hein, faut le savoir. Ici, on a un énorme blueprint avec tout le détail du matos qu'on a. Vous voyez la taille du truc. Ici, donc, on a la notice de montage. Ici, on a la manip pour l'ouvrir. Ici, une fois ouvert, on vous montre un petit peu où vont les différents accessoires. Ici, idem. Il y a des piles à mettre. Et ici, comment on replie la bestiole. Voilà. Énorme. Ici, je pense qu'on a un erratum. À moins que ce soit un rappel, mais voilà, ça c'est pour replier et déplier la bébête. Donc là, plutôt déplier, effectivement. Et au dos, on replie et on fait attention à l'intérieur à bien caser l'ascenseur. Parce qu'il y a un ascenseur aussi. Ici, un erratum, a priori. Vous voyez, pour replier l'arrière. Ou déplier d'ailleurs. Et ici, on a une feuille spéciale pour les stickers. Et quand on voit le nombre de planches de stickers qu'il y a, on comprend pourquoi. Hein. Vous voyez un petit peu. C'est juste énorme. Et bien entendu, on a la version ouverte hein, ici. Incroyable. Vraiment incroyable. À l'intérieur, on a également donc une figurine exclusive. Il s'agit du Général Hawk. Une figurine très réussie selon moi. Cependant, la ressemblance avec Dennis Quaid n'est pas forcément flagrante. Hein. Elle est quand même bien faite, hein, la figurine, mais malgré tout, c'est pas aussi top par exemple qu'un Storm Shadow. Hein. Par contre, la figurine est très jolie. Vous voyez ce gilet là, on a le logo des Joe. La veste déchire. On a un super treillis ici. Les Rangers. On a toujours ici hein, le trou pour un éventuel sac à dos ou autre chose. Donc on a les articulations habituelles, hein. La tête peut tourner de droite à gauche, par contre de haut en bas pas trop. Ici on a donc la rotation au niveau de l'épaule, on a des petits ratchets pour monter le bras comme ceci. Ici on a une rotation au niveau du coude, on peut plier le coude comme ceci. On a une rotation au niveau du poignet, on a une rotation au niveau de la taille, on peut aussi baisser la figurine. Ici on a les jambes qui peuvent aller un peu vers l'arrière, vers l'avant, on peut les ouvrir comme ceci, on peut écarter légèrement, on n'a pas de rotation de la jambe, par contre on a un double joint au niveau du genou, et on a le pied qui va de droite à gauche, sans oublier qu'en dessous bien entendu,
on a des trous pour plugger la figurine, et heureusement parce que des plugs il y en a sur ce playset, mais un truc de dingue. Voilà donc pour le General Hawk, à noter que le gilet est vraiment très stylé. On a plein d'accessoires là-dedans, à commencer par des fusils d'assaut, très stylés. Vraiment classe, hein. Ici on a un super balèze gros fusil d'assaut. Je sais même pas si c'est un fusil d'assaut, ça, c'est un nettoyeur. Magnifique, super stylé. Je sais pas combien d'armes combinées il y a dans ce truc là. Voilà. Ensuite on a un petit flingue. Très stylé, hein, ce petit flingue. Ensuite on a ceci, alors ceci bien entendu sont des raquettes de ping-pong, bien entendu. Vous voyez. Pour aller avec la table, hein, c'est mieux. On a même pour le général également une petite tasse, un petit mug, hein, pour se détendre pendant les opérations. Un délire quoi. Ici on a le fameux lanceur d'ogive nanomite. Une forme un peu bizarre, vous voyez. Et bien sûr on a 4 ogives, hein, pour aller avec. Vous voyez comment c'est fichu. Et on a ici une petite coche pour venir mettre l'ogive ici. Excellent. Vraiment excellent. Et on peut également venir placer ces ogives dans cette mallette. Vous voyez comment c'est fichu à l'intérieur. Voilà. Et du coup, tout est transportable. Plutôt cool. Et donc bien sûr, hein, la plupart de ces éléments peuvent aller dans les mains du général. Commencer par le mug. Alors peut-être plutôt l'autre. Donc voilà pour le mug. Sympa. Ici on a la valoche. Entendu le lanceur. Hop. Alors le lanceur passe mieux de ce côté là, hein. Mais vous voyez que c'est dû au ratchet. Ici on a le super flingue d'assaut. Et alors là ça a l'air de tenir, mais c'est pas top, hein. Ici on a le super gros flingue qui tient super bien lui par contre, hein. Nickel. On a le petit flingue. Voilà. Et bien sûr on a les raquettes de ping-pong. Pour l'espace détente.
Voilà. Et donc voici le playset en mode véhicule, imposant. Hein. Il est vraiment super imposant. Il a de très très jolies couleurs. Et il a un design quand même très particulier. Mais voilà, le mode véhicule, je trouve qu'il ressort super bien, à savoir que il n'y a que ces roues-là hein, qui fonctionnent, les autres sont des roues factices, mais vous voyez que ça roule plutôt bien. Par contre, c'est lourd, hein. Ça faut le savoir. Vous voyez ce look qu'il a, je le trouve vraiment terrible. Et pour faire la comparaison qu'on voit sur la boîte, voilà, vous voyez que on ne nous ment pas sur l'échelle, hein, sur la boîte. On voit vraiment ici que, comparé à... Bon, ce véhicule-là est petit, hein, mais comparé à l'armoirette Panther, il fait vraiment énorme. Voilà. Donc vous voyez, il est très très racé. Il a vraiment, vraiment de la gueule, quoi. J'aime beaucoup, moi, ce playset. En mode véhicule comme en mode base, je surkiffe, quoi. Donc on va le regarder, bien entendu, de plus près, hein. Mais pour vous donner une petite idée quand même de ce qu'il donne. Donc de face, voilà ce qu'il donne. Vraiment très très stylé. Hein. À savoir qu'on peut venir plugger plein de figurines là-dessus, c'est assez impressionnant, il y a des plugs à peu près partout. Et voilà la vue de dos. Alors après on a une espèce de truc qui dépasse ici, mais voilà, c'est pour les besoins du playset. Vous noterez qu'ici moi j'ai un décalage. Il faut savoir en fait que bon, c'est fourni dans la boîte en kit, mais que ces parties-là sont du plastique assez fin. Et je pense qu'il a pris une mauvaise forme dans la boîte. Donc vous voyez j'ai un petit décalage là. Bon, après c'est pas dramatique, hein, mais pour un produit neuf, c'est un petit peu casse-pied, je vous avoue. Alors on voit bien ici en gros plan les deux tourelles à l'avant. On a donc cette tourelle là, vous voyez, qui peut pivoter. À savoir qu'on peut les enlever facilement, justement pour pouvoir les recaser après en mode base. Et vous voyez qu'ici on peut venir mettre un Joe, en l'occurrence là le général. Voilà. C'est plutôt sympa. On a également ici une deuxième tourelle, alors qui s'enlève également très facilement. Et en appuyant dessus, on a les deux missiles qui s'en vont. Vous voyez qu'on a également des jolies décos ici avec des belles rambardes. On a des plugs partout hein, pour les figurines, c'est juste énorme. Ici on a une espèce de cockpit, vous voyez, à l'avant. Et on peut venir mettre les personnages. Alors ça c'est les poignées, c'est à vous de les rajouter hein, quand vous montez la base. Vous pouvez ajouter effectivement deux figurines ici en mode pilotage. Comme ceci. Hop. Et refermer autant que faire se peut. Voilà. Comme ceci. Vous voyez qu'à l'avant on a une espèce de pare-buffle. Vraiment sympa. Vous voyez le profil avant ici, on a des espèces de petites tourelles hein, attachées ici, qui se loquent pas parce qu'en fait effectivement on peut les enlever également pour les mettre sur le mode base. Vraiment sympa. On a les roues ici, ce sont des fausses roues les deuxièmes, il n'y a que les premières hein, qui tournent. Mais c'est suffisant. Vous voyez la superbe déco ici, et c'est là que je vous indiquais qu'effectivement on est censé mettre les stickers G.I. Joe à même, cette partie. Il aurait peut-être fallu faire un moule, je pense, déjà pour que ça accroche vraiment, parce que vous voyez qu'ici on a des rainures, on a des rivets, et en plus peut-être quelque chose un peu flashy pour qu'on voit le stickers, parce que le stickers est pas très flashy quoi, justement. Ici même système, on a cette roue là qui ne tourne pas, celle-ci qui tourne hein, pour rouler. On voit pareil un superbe mold, ici les rambardes hein, que vous devez monter quand vous ouvrez la boîte. Ici on a un énorme arrière, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Là on a la vue de dessus,
C'est vraiment stylé. Donc ici on voit bien hein, la poignée. Des petits projets, il y en a 4 aussi, pareil, qu'on doit monter. Vous voyez qu'ils sont articulés, sympa. On a des escaliers ici. Vous voyez qu'on a énormément de plugs hein, pour les figurines. On en a tout autour ici, on en a là, on en a au-dessus. On a un petit bloc radar ici qui est bien sympa et pareil, il faut le monter. On a des petites rambardes derrière. Très jolie déco. Hein. Et vous voyez qu'ici on a un hélipad sur lequel on peut quand même venir poster le XH1 par exemple. Alors effectivement on est un peu gêné là mais ça passe. Hein. Ça le fait quoi. C'est sûr que l'hélipad est un peu plus petit que l'hélicoptère mais c'est plutôt cool. Pouvoir le transporter. Et on voit, on prend la mesure hein, du mode véhicule qui est vraiment énorme. Et enfin, vous voyez ici la vue arrière. Une espèce de toboggan ici, mais c'est pas vraiment voulu. On a une jolie déco. Là, idem. Vraiment stylé. Hein. On va donc pouvoir déployer la base. Alors, vous allez voir, ça prend énormément d'ampleur. Ici, en fait, on a une poignée. Et ça va faire du bruit en fait quand je vais l'ouvrir parce que c'est le mécanisme est relié entre guillemets à un interrupteur qui déclenche le bruit. Donc là, tant que ça appuie dessus, en fait, il n'y a pas de bruit. Et dès que ça s'ouvre, après, ça n'arrête plus par contre. Hein. Donc la première chose à faire en fait, c'est de venir saisir cette poignée là. On lève et vous voyez, on a une espèce de comment dire, de grande colonne là. Et alors voilà, ça commence. Il faut venir faire glisser cette colonne là. Et venir la caler. Et donc une fois que c'est loqué là, on va venir loquer à la base. Et là, vous voyez, ça se déploie. Plutôt bien foutu comme système. Hein. Donc une fois que c'est déployé, on peut venir mettre la couchette ici. Il faut bien veiller à ce que ça, faut bien veiller à ce que ça rentre. Et là, on est bien. Là. Ensuite, on vient séparer ces deux parties. Et en tirant une seule partie, il y a la deuxième qui se déploie également. Voilà. On n'a plus qu'à déployer ces parties-là, comme ceci. Voilà, super, non? On peut également venir mettre ceci. Alors là, je les avais mis à part, mais en fait, hein, tout peut se ranger à l'intérieur, il faut le savoir. Donc, on peut venir mettre ici une passerelle qui vient s'accrocher, ce qui est plutôt cool. Et de chaque côté, ici, on peut venir loger une échelle. Également ici. Et vous voyez que c'est vraiment immense. Hein, vraiment gigantesque. Une fois que c'est déployé. Et bien entendu, dernière chose à faire aussi pour transformer la base intégralement. Après le reste, hein, c'est des modulations, des gadgets. Mais ce qui fait partie de la transformation, c'est ça. On vient déloquer cette partie-là. Et après, il y a de la cartonnerie installée, hein, ce que je vous ai montré au début. De plus près, vous voyez ce que ça donne de ce côté. On a rajouté, bien entendu, les parties cartonnées hein, qui permettent de faire comment dire, une espèce d'endroit d'entraînement. Hein. Et c'est ouvert derrière. Je vous montrerai ensuite hein, de l'autre côté ce que ça donne. C'était vraiment sympa. Là, donc, bien entendu, on rajoute une échelle ici. On peut la mettre là. Normalement, c'est plus prévu pour être là parce qu'il y a un rebord. Et vous voyez, il y a un crochet derrière. Mais là, en l'occurrence, comme il y a une espèce de passerelle ici, ça gêne. Mais bon, rien n'empêche de le mettre ici. Vous voyez que c'est vraiment classe. On a plein de plugs ici hein, pour mettre des figurines. C'est hallucinant. Et puis pareil, hein, au niveau de la rambarde qu'il y a là. Et d'ailleurs, on peut ajouter, vous voyez, les petits canons qu'il y avait sur l'extérieur, sur les côtés. On peut en mettre un là, par exemple. Et on peut également mettre une tourelle ici. Celle qu'on a vue en l'occurrence au-dessus. On peut en mettre une ici. Pourquoi pas. Ça fait plutôt stylé. Hein. Là, on voit beaucoup mieux l'intérieur du cockpit. Bien entendu, il n'y a pas de stickers, mais ce que je vous indiquais, c'est que ces manettes-là, hein, il faut les monter au début. Vous voyez que ça fait un bel emplacement. Quand on ferme, on voit bien hein, ce qu'il y a derrière. On a un superbe panneau de contrôle, à savoir que
cette partie-là se déboîte pour venir mettre des piles hein, en dessous. Et vous voyez ce qui donne ce panneau de contrôle. Il y a un bouton on-off ici. Voilà, donc on va l'activer. On a une espèce de clavier qui est là. Alors cette partie-là, ça y est, parce qu'en fait il parle tout seul le truc. Donc on a le clavier ici. Ah, ça claque. Donc ça vient se loger à cet emplacement. Là, on va entendre ça pendant toute la revue. Vous voyez qu'on a des espèces d'escaliers qui montent ici. Donc ici on a ça ici on a l'interrupteur qui touche en fait quand cette partie là se replie, donc on a les bruitages de déploiement. Voilà. Et après on peut appuyer sur le clavier. Bon, je vais l'éteindre parce que ça fait beaucoup de bruit. Et il y a pas mal de bruitages en fait qui viennent de temps en temps, genre des oiseaux, des avions qui passent, genre de choses. Ici vous voyez qu'on a deux sièges sur lesquels on peut aussi venir mettre le patron. Voilà. Pourquoi pas. Ici on peut aussi et également surtout venir le mettre là. Mais là par contre il faut emboîter. Alors niveau accès ici on n'est pas au top. Voilà. Donc là c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de siège, mais voilà. Voilà, il fait un peu constipé du coup. Vous voyez qu'ici on a une espèce de cale. Donc ça je vous montrerai ensuite. On a ici la possibilité d'accrocher cette passerelle. On peut venir le faire également de ce côté-là. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors, ici on a une espèce de prison. Je dis bien une espèce de prison. C'est un délire. Hein. Donc il faut glisser la figurine ici en fait. Hein. Et du coup... Et donc il arrive ici. Et pour le sortir, on a juste à déclipser cette partie-là et venir récupérer le personnage. C'est vraiment basique, hein. Mais bon, c'est fun. Voilà, on a juste après à remettre ça en place. On a également un ascenseur. Vous voyez. Alors, cet ascenseur ne peut descendre que jusque là. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors on peut plugger un personnage ici, on peut aussi en plugger là, mais ça sert aussi à se servir de l'ascenseur justement. Voilà, donc on a le General Hawk sur l'ascenseur, et si je remonte comme ça, c'est très manuel. Hop, et voilà. Vous avez la vue là quand c'est déployé ici, donc on a la fameuse trappe ici pour l'ascenseur. Voilà. On a pas mal de moldes. On a également ici un hélipad sur lequel on peut de nouveau placer le XH1. Et vous voyez que ça passe bien. Hein. Mais bien entendu, hein, pour avoir accès à l'hélipad, il faut avoir au préalable déployé cette passerelle. Vous voyez, cette passerelle est vraiment, vraiment large. Et en plus de ça, elle peut vraiment s'allonger parce que vous avez ce genre de choses à l'intérieur qui est glissé. Et donc en fait, c'est si vous avez une table basse, vous pouvez faire la jonction. Mais vous voyez que là, en l'occurrence, bon, ça tient pas, comment dire, cette partie-là tient bien droit si je la mets à plat, mais c'est ce qu'on verra hein, quand je vous montrerai de dos ce qu'elle donne déployée.
En tout cas, vous voyez que c'est quand même relativement large, assez large pour caler l'armored Panther, par exemple. Voilà. Et vous voyez que les escaliers qu'on a de l'extérieur font également office d'escalier de ce côté-là. Et on amène des plugs là. Ça fait vraiment une belle plateforme de chaque côté. C'est vraiment stylé. Hein. Excellent. Vous voyez ici ce que donne ce fameux escalier là qui monte au poste de contrôle. On a ici des petits détails pareil. Là par contre on a une petite trappe qui s'ouvre. Et ça nous permet, alors je sais pas, on va pas super bien voir, mais on a un accès ici à des espèces de détails, un peu de Joe, vous voyez, de la mécanique quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Et ici on a la fameuse, alors pareil, hein, vous voyez qu'on a même des plugs hein, sur cette cale là. Et vous voyez qu'ici on a un grand espace de rangement. Et on peut venir par exemple, vous vous souvenez de la mallette de tout à l'heure. Donc je récupère les ogives. Je mets la mallette. Ici on va mettre donc les ogives. On peut venir les ranger toutes à cet endroit. Génial. Alors là pour la récupérer celle-là. Super. Yes. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Et donc on met le lanceur ici. Donc vous voyez qu'on a tout ce qui concerne les nanobots ici. Et après bah, on peut ranger tout le matos. Hein. Genre ça. Genre bah, les armes. Par exemple. Le flingue. Voilà, le mug. On peut ranger aussi les cartons là sur le côté. Mais après bon ça c'est vrai qu'à l'intérieur ça devrait pas bouger. Donc voilà. Et on peut aussi ranger la passerelle, on peut ranger l'échelle, enfin voilà, on peut mettre plein de choses là-dedans. Et on ferme. Voilà. Donc pour ce côté-là qui fait un petit peu caverne, vous voyez, on a plein de petits molds ici rocheux, c'est vraiment sympa. Vous voyez qu'ici ça fait style échelle. Hop, on va remettre l'échelle correctement justement en parlant de ça. Un petit peu échelle, ici on a une petite plateforme. Là on a de nouveau des plugs où on peut mettre, vous voyez encore de la tourelle. On peut en mettre une ici, on peut mettre celle qu'on avait pareil là-haut, on peut venir la glisser là. Voilà, c'est juste génial en fait. Hein. On a une très très bonne modularité ici. C'est super classe. Et bien sûr, comme expliqué sur la notice, ces murs-là sont destructibles, ce qui veut dire que donc, je veux pas faire le fou parce que j'ai pas envie de les abîmer. Mais vous voyez qu'on peut enlever ces parties là. Ça tient plutôt bien hein, pour le coup. Et du coup on peut faire comme dans le film et vous voyez hein, simuler une attaque de Cobra. C'est marrant. Moi je trouve ça super fun. Et on a toujours des plugs ici, on veut tu en voilà, là idem, avec les rambardes. C'est vraiment excellent et des plugs on en a partout ici hein, également. Voilà donc ce que ça donne de ce côté. Alors j'ai inversé les cartons, c'est dommage qu'ils ne soient pas recto verso en fait. Mais on peut aussi avoir hein, cette espèce de point de vue là. Vous voyez qu'on a encore des plugs ici, là pareil. Et ici on a, c'est assez fun, on a des couchettes là, vous voyez. Hop. Un peu petites mais voilà, ça fait les couchettes. Et on a également, vous voyez, des espaces de rangement ici, là. Pareil ici, et là on a un casier. Et donc le casier s'ouvre intégralement. Après à noter quand même que pour ranger quelque chose là-dedans, c'est un petit peu compliqué, puisqu'on n'a pas d'étagère. Voilà. Mais c'est fun. Voilà. Vous voyez du coup ce que ça donne de ce côté. Et enfin on finit ici le tour complet hein, de la base avec, vous voyez, l'arrière qui est un lieu de vie en fait. Donc ici on a une couchette autonome, on va dire, individuelle quoi, amovible. Vous voyez on peut mettre un personnage dessus. Et vous voyez qu'on a des détails ici sur les murs. On voit vraiment que c'est un lieu de vie parce que vous voyez on a un petit peu de mobilier, des placards. Vous voyez le sol, ici on a un escalier. Donc ici on a des stickers hein, qui viennent se mettre là, type écran.
Et on voit ici le système de déploiement, donc cette partie-là qui pousse. Et en fait, pour rentrer cette partie-là, il faut bien entendu replier cette grande tourelle, puisqu'elle vient se loger ici, vous voyez, hop, quand j'appuie dessus, voilà, et du coup, ça fait ressortir ça, et ce qui fait que ça se déploie automatiquement. Autre chose à voir aussi, c'est également cette passerelle. Vous voyez que quand on la déploie, ça peut pas tenir ici, hein. Il faut vraiment un point de chute, mais ça fait vraiment quelque chose de sympa, hein, pour accéder justement au sommet du pit, quoi. Qui porte très bien son nom d'ailleurs. Vraiment super fun, hein. En termes de jouabilité, on est au top. Et vous voyez que cette vue là est vraiment sympa également, hein. Alors pour remettre le véhicule en mode civil, c'est très simple. Tout d'abord, on va récupérer ça. Et là du coup je vais vous montrer qu'on peut ranger. Hop. Hop, une là. Une là. On va prendre hop, la passerelle. On va mettre ça de cette manière. C'est mieux dans ce sens-là. Ça passe mieux. Voilà. Ensuite, on va venir resserrer ces deux parties. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits picots devant là, qui pourraient nous permettre de venir loger ça au centre. On remet ça en place, tant qu'à faire. On vient ici replier également la partie du dessus. On va venir mettre une espèce de couchette ici là. Et on va ici soulever. Donc ça va soulever en bas, mais il faut veiller à ce que ça se déloge aussi en haut. Comme ceci, vous voyez. Et alors pareil, là l'ascenseur faut qu'il soit à ce niveau là. Et on va baisser cette partie là, comme ça. Et en même temps, on va faire glisser cette partie là sur son rail. Et on n'oublie pas de replier l'arrière. Voilà. Et voilà le travail. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le Pitmobile Headquarter de la gamme Rise of Cobra de 2009. Depuis le temps que je devais vous faire cette revue, et bien voilà, c'est fait. C'était du boulot, mine de rien, c'était vraiment du boulot parce que cette base est immense et en plus elle est bourrée de gimmicks, de détails, de gadgets, enfin, en termes de jouabilité, on est vraiment au top. En mode véhicule, elle est vraiment excellente cette base. Mais en mode base, le playset vraiment est énorme, hein. Vu tout ce qu'il propose, et en plus il propose des choses en lien avec le film, mais il propose aussi des gimmicks habituels en termes de jeu. On a les petits gadgets de son qui rajoutent à l'immersion, hein, on va dire. On a cette figurine là de Hawk qui est vraiment sympa et qui est bienvenue en fait, hein, dans ce playset. On a surtout plein de plugs pour mettre des figurines, mais absolument partout, c'est complètement dément. On a des petits trucs pas forcément utiles et pas forcément fonctionnels, comme l'espèce de prison, bon, ça c'est marrant. Mais surtout l'ascenseur n'est pas super fonctionnel, faut bien se l'avouer. L'hélipad aurait mérité peut-être d'être un peu plus visible, peut-être un poil plus grand aussi, mais bon, en même temps il y a le système de poignée, donc on peut pas tout avoir. Le système de déploiement est juste génial en fait, hein. Par contre il faut vraiment faire ça, prendre son temps, voilà, faut prendre son temps. Mais voilà, c'est vraiment un super playset. Je trouve qu'il se marie parfaitement avec le reste de la gamme, dans le même état d'esprit. On est dans du réalisme et on est dans de la jouabilité. Enfin, en termes de jouabilité, ce playset est absolument au top. Je sais que c'est pas le playset le préféré, hein, loin de là des aficionados de G.I. Joe. Moi personnellement j'aime énormément ce playset, quoi. C'est vraiment comme on dit en anglais, d'un underrated playset, quoi. Des G.I. Joe. Moi je le trouve vraiment excellent, très original, beaucoup de jouabilité, beaucoup de détails, beaucoup de trucs fun, des accessoires,
une table de ping-pong, il y a un mug pour se détendre, des couchettes aussi pour faire dodo, enfin, tout y est, quoi. Tout est là, vraiment pour kiffer. Et vraiment, bah, c'est un pari réussi. Voilà, voilà. Sur ce, j'ai été très content de partager ça avec vous. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.